Juste en haut. C'est très facile aujourd'hui, on va même aller jusqu'au bout du Pérec. Alors, on commence le Daf Tzadek Gimel Amoud Aleph. Alors, dans notre Mishnah, on avait vu à Yoresh Somer qu'un héritier, c'est-à-dire celui qui avait hérité du korban de son père, et bien quand il apportait le korban de son père, il devait faire la smicha. Tane Rav Chanina Kame de Rava. Yoresh eno Somer, Yoresh eno Memer. Dans une braïta, on voit bidiouk l'inverse de notre Mishnah. Si dans notre Mishnah, il y a marqué que le Yoresh, il est Somer et il est Memer, il peut faire la Tumura. Dans la braïta, il y a marqué que non. Ve'anantnan ayoresh Somer ou mevin esachav ou Memer. Pourtant, il y a marqué dans la Mishnah l'inverse. Alors, donc c'est une stira mamash entre la Mishnah et la braïta. La Gemara a dit à Marley, il lui a répondu Rav Chanina Kame de Rava. Quand Rava lui a posé la question, à Marley, Ifraï, est-ce que je change les mots de la Braïta et que je les aligne à notre Mishnah, que oui, il peut faire ça? À Marley, il lui a répondu Rava à Rabbi Chanina, Lo, c'est une marloquette Tanaïm. Matnita Mané, Bemet, c'est une marloquette, et notre Braïta, enfin la Braïta, Rabbi Udaï. Et c'est le marloquette Rabbi Udaï Chachamim. Tetania, comme on voit dans la Braïta qui a Mefourash une marloquette, Yoresh Somer, Yoresh Memir. D'après Tanakama de la Braïta, comme notre Mishnah, Yoresh, il fait la smicha pour le korban de son père. Yoresh, il fait la tumura du korban de son père. Il est pas obligé, c'est une avera, mais en tout cas, il peut le faire. Rabbi Uda Omer, Yoresh eno Somer, Yoresh eno Memir. Ok, donc on a une marloquette. Maintenant, on va voir Maïta'ama de Rabbi Uda. Pourquoi Rabbi Uda il dit que non, Yoresh, il peut pas faire ça? Alors, il y a marqué dans le pasouk de smicha, c'est le mécor de smicha. Vous avez vu, rappelez, il y a marqué 3 fois korbano, on avait vu ça hier. Korbano, à chaque fois, c'était un miout pour quelqu'un qui ne pouvait pas le faire. Ben Rabbi Uda, il dit dans la smicha, il y a marqué korbano, vélo korban aviv. Comme lui, il est d'Oresh, puisqu'un des korbanos, un des 3, korbano, vélo korban aviv, qu'un homme ne peut pas faire la smicha sur le korban de son père. Ça, c'est pour la smicha qu'il ne peut pas faire. Comment il apprend que Tumura, il ne peut pas faire? Alors, la Gemara va appeler que la Tumura, c'est Trilat Ekdesh. La smicha, c'est Sof Ekdesh. Pourquoi? Parce que Tumura, c'est créer une Gdusha. Quand j'ai une première Béma et je la dédouble, je crée une Gdusha. C'est ce qu'on appelle Trilat Ekdesh. Alors que la smicha, c'est que j'utilise une korban qui est déjà Kadosh et je fais la fin. C'est-à-dire que je fais la fin de la préparation. C'est ce qu'on appelle Sof Ekdesh. Donc Rabbi Uda il te dit qu'il y a un passouk qui te dit que le Sof Ekdesh, la smicha, le Yoresh ne peut pas le faire. Et bien il déduit Trila de Sof. De même que Sof, smicha il ne peut pas faire parce qu'il y a marqué Korbano, Trila non plus. Donc Veyalif, Trila Ekdesh, le din du début, c'est-à-dire que la Tumura, mi Sof Ekdesh. Ma Sof Ekdesh, Yoresh eno Somer, de même que la fin, c'est-à-dire la smicha, il ne peut pas le faire. Av Trila Ekdesh, Yoresh eno Memer. Donc ça c'est la svara de Rabbi Uda. Tout part du Korbano qui est Memaet, le fils. Maintenant, Rabbanan, eux, ils disent Vadaï qui peut faire Tumura. Après, on verra ce qu'il fait de Korbano. Mais lui, il dit, il y a marqué dans la paracha de Tumura, Amer et Yamir. C'est marqué doublé dans le passouk de Tumura, Ve'im Amer et Yamir. Pourquoi on a besoin de parler d'une répétition de Tumura? Les rabot, Yoresh. Point. Donc lui, il dit au contraire, il y a un ribouille que le Yoresh, il peut être Memir. Et il apprend à l'inverse. Puisque le Yoresh, il est Memir, c'est-à-dire le Trilat Ekdesh, il peut faire une Gdusha, et bien il apprendra le Sof Ekdesh Smicha aussi. Veyalif, Sof Ekdesh, le fait de faire la Smicha, mi Trilat Ekdesh. Ma Trilat Ekdesh, Yoresh Memir, Av Sof Ekdesh, Yoresh Somer. Donc l'un il apprend de Korbano qui est Memaet, et il apprend les deux. L'autre il apprend de Tumura qu'on est Merabé, il apprend les deux. Maintenant qu'est-ce que chacun il fait des psukim de l'autre? Verabanan ay Korbano Mayavidle. Et Rabbanan, qu'est-ce qu'ils font de Korbano qui est un miout? Puisque on n'est pas Memaet le Yoresh, qu'est-ce qu'on est Memaet? Réponse, c'est ce qu'on avait vu hier. Korbano velo Korbano vet Kochavim. Korbano, c'est pour exclure le Korban d'un Goy. Je ne peux pas faire la smicha pour le Korban d'un Goy. Et hier, j'avais dit qu'un Goy, il fait, non. Le Goy, il n'est pas tour de la smicha et un Juif, il ne fait pas pour un Goy. Donc, Korbano velo Korbano vet Kochavim. Korbano velo Korban Chavero. Je ne peux pas faire la smicha sur le Korban de mon ami. C'est le Baal qui doit faire. Korbano, son korban, les rabot, kol ba les korban, les smicha. C'est-à-dire que korbano, c'est que chacun qui est propriétaire du korban, il doit faire la smicha. Si on est 10 shutafim, les 10, ils doivent faire la smicha. Voilà ce qu'il apprend des 3 miutim. Donc Rabbanan, ils ne peuvent pas utiliser le miut pour exclure le yoresh, puisqu'ils l'utilisent pour oved kochavim, chaver, et que chacun il doit faire. Donc la Gemara demande, ah ben oui, on a besoin des 3. Alors qu'est-ce que Rabbi Uda, comment il apprend les 3? Ve Rabbi Uda, comment il apprend les 3 dinim? Arrête, il utilise 4 drashot.
Deux réponses. Les rabot, kolba, les korban, les smicha, les tlé. Ben, soit le din numéro 2, le troisième din, il l'a pas. Ça veut dire que le fait que chacun des shoutafin, il doit faire smicha, il n'est pas d'accord. Lui, il dit que, à partir du moment où tu as des shoutafin, il y en a un qui peut faire pour les autres. Donc, s'il n'a pas ce din-là, il n'a pas besoin d'apprendre de korbano. Donc, il l'utilise pour Yoresh. En tant que je sais pas quoi. En tant que non, Bistamal, Bli, din Shaliar. Il est c'est un des Baal. Ça suffit. Ve'inami itle. Et même si tu veux me dire que itle, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il tient aussi ce din, donc il a besoin de 3 miutim, il en utilise 4. Il a besoin de 4, il en utilise que 3. Alors comment il peut faire? Ve'inami itle, oved kochavim ve'chavero. Michad Kranafka. Il dit, je sais pas, parce qu'on a dit hier, on n'a pas besoin de Chavero de Oved Kochavim. C'est-à-dire que si Chaver je peux pas faire, ben Goy aussi je peux pas faire. Parce que de même que je peux pas faire sur le corban de mon voisin, ben si mon voisin c'est un Goy, je peux pas faire parce que c'est pas moins que Chavero. Donc j'ai pas besoin de 2 drachot, donc il en reste 3. Veinami itle, Oved Kochavim ve Chavero, Michad Kranafka. A été roulé, très kraï, donc il lui en reste 2. Chad Korbano ve le Korban Aviv, donc c'est ce que Rabbi Yehuda il exclut Aviv, le fils, le Yoresh, Ve'edar, les Rabot, Kolba, les Moumim, les Korban Smicha, et le troisième, c'est pour te dire que chacun, que c'est son Korban, il doit participer à la Smicha. Point final. Donc ça, on a vu qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yehuda de Korban. Comment il peut utiliser Korban. Maintenant, on va voir maintenant, qu'est-ce que Rabbanan, excusez-moi, Ve Rabbi Yehuda, Ay Amer Yamir, May Avidle. Puisque le Mekor d'être Merabé, que le Yoresh il est Mémir, on avait appris du Amer et Yamir au pluriel. Alors Rabbi Yehuda il dit que le Yoresh il n'est pas Mémir. Alors comment il fait, qu'est-ce qu'il fait de ce ribouille? Mi Bayele les Rabot et Aïcha. Eh bien c'est pour dire que la femme, elle a la possibilité de faire la Avera de Tumura. Pourquoi il y a besoin d'être Merabé et Aïcha? Des Tanya, comme on voit dans la Braïta. Les filles chez Kol Aïnyan Kulo, Eno Bedaber et la Belachot Zachar. Parce que toute la paracha de Tumura, elle a été dit la Shot Zachar. Lo Yachalifenu, Velo Yamir. Bon, qui on parle au Zachar. Donc j'aurais pu croire que c'est seulement l'homme. Ma Sofenu les Rabat et Aïcha. Comment j'inclus dans la paracha la femme? Talmud Loma, Amer Yamir. Puisqu'il y a marqué Amer Yamir, c'est pour être Berabé la femme. Ah, ça c'est Rabbi Yehuda. Mais qu'est-ce que. Alors, dans Chachamim qui utilise Amer Yamir pour être Berabé le Yoresh, comment ils sont Berabé la femme? Verabanan. Darche ve'im du vav. Ve'im c'est merabé un le yuresh et un la femme. Et Rabbi d'accord? Rabbi Yehuda ve'im l'odarish. Lui le vav il n'est pas d'oresh. Donc voilà c'est la fin de la soubia. Donc ça y est, on a vu une grande marloquette finalement dans notre Mishnah. Est-ce que le yuresh il est mémir? Est-ce que le yuresh il est sommer? Marloquette Rabbi Yehuda et Chachamim. C'est là. Mishnah Abba. Akol. Oui, bon, c'est qu'on va le voir. Ah non, une seconde. Les femmes, on ne sait pas. Il n'y a pas marqué si elles font la smicha. Pour l'instant, on a été merabé la tumura. La smicha, c'est pas évident. Ah, on verra que non. Akol somchim, c'est la Mishnah qui vient. Donc on a vu que dans tous les korbanot, le propriétaire, il doit faire la smicha. Est-ce que son fils, il peut? C'est le marloquette. Maintenant, on va voir qui a le chiyuv de smicha dans son propre korban. Akol somchim. Chutz micheresh shote vekatan. Ceux-là, ils n'ont pas de date. Vesuma, celui qui ne voit pas, Ve'oved kochavim, Ve'aeved, Ve'ashaliar, Ve'isha. Un goy, il n'a pas de mitzvah de smicha. Oved kochavim, il n'est pas tour de smicha. Ve'aeved, un eved, il n'est pas tour. Un eved kenani, eh ben, le chidouche, c'est comme un goy. Mais pourquoi il n'est pas tour? Comme un goy ou comme une femme. Ah, pourquoi on a besoin de le dire? Parce qu'il ne peut pas faire la smicha chez son adon. On aurait pu dire que le eved, c'est un peu plus que mon shaliar. Non, le eved ne fait pas de truc. Ve'ashaliar, El shlichut. Le din de smicha, c'est comme les tefilin. Je ne peux pas dire à quelqu'un de mettre les tefilin pour moi. Smicha, c'est un din begoufo. Le shaliach ne peut pas faire la smicha pour moi. C'est un chidouche. Ve'aïcha. Et la femme, elle n'a pas de chiyuv de smicha, ni pour son korban, on verra, ni pour le korban de son mari, elle ne peut pas faire. Ou smicha, la Mishnah continue. Donc voilà tous ceux qui sont pturim. Deuxième din de la Mishnah. Ou smicha, shire mitzvah. Il faut savoir que la smicha qui a un chiyuv de faire sur les korbanot, comme on l'a vu, c'est shiraim. C'est-à-dire que c'est les restes de la mitzvah. Ça veut dire quoi, shiraim? C'est que c'est pas meakev. C'est-à-dire que smicha, c'est les chatrila, mais c'est pas meakev. Dernier din de la Mishnah, comment on fait la smicha? À la roche, bishte yadaim. On doit mettre la main sur la tête, et pas sur le dos, pas sur le cou, sur la tête de la BMA, bishte yadaim. Et on doit faire smicha avec les 2 mains, et pas une main. Dernier din de la Mishnah, au même endroit qu'on fait la smicha, on fait la shrita. Je continue. Vetekef les smicha shrita. Et ça doit être
tekef, ça veut dire la smicha doit être juste avant la shrita. Donc en vérité, la Gemara expliquera que c'est pas de dinim. C'est que le din numéro 1 qu'on doit le faire au même endroit, c'est comme la shrita, il faut la faire dans la zara obligatoirement. Donc tu peux pas faire la smicha à l'extérieur. Pourquoi? Pas parce que la smicha ça aurait pas pu théoriquement se faire à l'extérieur, mais comme il faut le faire tekef, donc tu peux pas faire la smicha à l'extérieur, le rentrer, faire la shrita. Parce que si tu fais en 3 étapes, ça s'appelle pas tekef. Donc comme il y a un din qu'il faut le faire juste avant, donc la smicha doit se faire dans la zara. Donc le bal il rentre dans la zara, il faut qu'il soit tahor et il fait la smicha. Non, à la roche, tu verras. La Mishnah dit la roche. Elle est sur la roche. Hein? La shrita elle est sur la roche. Non. Sur le tzava. C'est vrai, mais en cas la smicha elle est sur la roche. Bimakom à shrita. Non, Bemakom au même endroit qu'on fait, dans le même endroit, pas le makom de la smicha. C'est bien. Alors, on commence le premier din de la Mishnah. Dans le premier din de la Mishnah, on a exclu Cheresh Shote Vekatan et Souma. La Gemara va dire Bish Lama Cheresh Shote Vekatan Delav Bledeani. Pourquoi ils sont ptourim? Parce qu'ils n'ont pas de da'at. Ça marche? Oved Kochavim Nami. Pourquoi? Comment on exclut de la mitzvah de Smicha? Béné Israël, c'est marqué Daber el Béné Israël. Dans la parashat Smicha, on commence par Béné Israël. Pour dire Béné Israël somchin, ve'en ovde Kochavim somchin. Et la Souma Maïta Malo. Maintenant, pourquoi celui qui est Souma, il pourrait pas. Soit il est chef de toutes les mitzvot. Pourquoi il ne pourrait pas faire la Smicha? Pourquoi s'il y a un din particulier que la Smicha? Non. Et là, il y a deux avis. Raf Rizda Vera Bitzrak, Bar Avdimi, Chadamar, Atia, Smicha, Smicha, Mizikneida. Là, il te dit que puisque dans la parashat Smicha, c'est marqué Smicha, et c'est marqué dans Zikneida, c'est-à-dire que dans le par Elem Davar Shel Tzibour, quand le rov du Ham il fautait, il fallait faire donc un korban par, et c'était les Ekelim qui faisaient Smicha. Zikneida. De même qu'il y a marqué Smicha ici, là, c'est comme la Smicha là-bas. Or là-bas, les Zikneida, ils n'étaient pas Souma, puisqu'on apprend. Hachem il avait dit Kamotra Moshe, il faut qu'il soit comme toi, de même que Moshe n'était pas Souma, donc d'accord. Donc là il te dit que c'est une smichout qu'on apprend de Ziknaïda. V'chadamar atia smicha smicha Ziknaïda, v'chadamar atia smicha smicha, mais olat re'ia. Un des pasouks dans lequel on sait qu'il y a smicha, c'est olat re'ia. La ola qu'on apportait quand on faisait les shalosh regalim, il fallait apporter un korban ola. Là-bas il y avait un din, c'est pas marqué Mefoura justement, il y a un din de smicha, on le sait. Et de même que olat re'ia, Nechayav de Olat Reya que celui qui est Bareya, celui qui n'est pas Bareya, il n'a pas de mitzvah de Reya. Donc la Smicha aussi, c'est seulement celui qui est Bareya. Donc il y a un de mes corps qu'on apprend de Haïda, Ziknaïda, et l'autre de Olat Reya. Maintenant on veut savoir pourquoi chacun il n'apprend pas du mécor de l'autre. Ulman de Ama mi Olat Reya, celui qui apprend de Olat Reya. Maïta Ama lo Yalif mi Ziknaïda. Pourquoi il n'a pas voulu apprendre du passour de Ziknaïda? Parce qu'il dit Zikna et Leda, c'est vrai qu'il y a marqué qu'ils n'étaient pas Souma, mais c'est Rabim, c'est un korban de Rabim. Danin Yachid mi Yachid, Velo Danin Yachid mi Tzibour. Olar Treya, c'est Yachid, donc on apprend les korbanot Yachid. On n'apprend pas de korban Tzibour. Et la Gemara dit Uleman de Yalif mi Zikna Eda, celui qui a voulu malgré tout apprendre du Zikna Eda, Maïtama lo Yalif mi Olat Treya. Pourquoi il n'a pas voulu apprendre de Olat Treya? Alors pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, dans Olat Treya, c'est pas marqué Mefourash qu'il y a une Smicha. La Smicha, elle n'est pas Mefourash. On l'a déduit de Olat Nedava. On sait que dans le Olat Nedava, il y a marqué Mefourash Smicha. Et la Torah, elle te dit, il faut faire dans la Olat. Bon, c'est pas marqué Mefourash. Donc, puisque c'est pas marqué Mefourash, on ne pouvait pas apprendre une halakha de Smicha d'un endroit qui n'est pas marqué Mefourash. Danin, Midé, on peut apprendre d'une paracha des Ketiv Besmicha, dans lequel il y a marqué Smicha, c'est Ziknaïda, Begoufé, à l'endroit même. Mimidé, des Ketiv Besmicha, Begoufé, les Apouké Olat Reya. Des igoufa, mais olat nedava gamra. C'est pas Mefourash. On l'apprend de olat nedava. Des tané, tana, kamei, des Rabbi Tzrak baraba. Il a enseigné Rabbi Tzrak baraba, où c'est marqué que olat reya, on est chayav de smicha. C'est marqué vayakrev et ola, veyasea kemishpat. C'est marqué à propos de Milouim. Vous savez, quand les Nessim, ils ont apporté les korbanot de Milouim, c'était des korban chova. Ils étaient obligés de les apporter. Et il y a marqué, et tu feras le korban chova kemishpat. Comme les halakha, alors c'est quoi qui est mishpat? Comme le olat nedava. Donc en fait, il y a marqué que un des korban chova, olat chova, on apprend de nedava parce qu'il est marqué que mishpat. C'est quoi qui est mishpat? De même que olat nedava, c'est mefourash smicha, olat chova, c'est smicha. Et dans les olat chova, il y a milouim, mais il y a aussi olat reya. Voilà le mécor. Vayakrev et haola vayasa kamishpat. C'est quoi kamishpat? Kemishpat olat nedava. Le olat chova, il a le même deal qu'olat nedava. Velimed alodat trova, chez Théona smicha. Mais en tout cas, c'est pas Mefourash, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu apprendre de la tria. On passe à un autre sujet. Ve'aeved, ve'ashaliar, ve'aisha. Alors, dans la Mishnah, il y a marqué un Eved, il ne fait pas pour son Adon.
un shaliach ne fait pas pour son méchaléach. Il n'y a pas le din de shlichut dans smicha. Et une femme, elle ne fait pas non plus, ni pour elle, c'est sûr, mais pour son mari non plus. Alors, comment on exclut les trois? Tanou Rabanan, yado, velo yadavdo. L'homme, il est chayav avec yado. Yado, c'est marqué 3 fois. Une fois, c'est pour dire ta main et pas la main de ton évêque. Yado, velo yad shlucho. Et pas ton chaliar. Yado, velo yad ishto. Et la Gemara dit qu'on a besoin des 3 miutim. Kol ane lamali. Pourquoi 3 miutim? Tzriche. Dei katavrach manachad. Si on avait dit qu'un miut, j'aurais dit le plus petit chidouche. Avamina, li miut evet. Des lav bar mitzvot. On aurait exclu le evet, parce que le evet, lui, il n'est pas chayav. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas faire pour moi. Aval shaliar, mais un shaliar juif. Des bar mitzvah ou shlucho shel adam kamoto. Et il y a un klal que shaliar shel adam kamoto. Et malismor, j'aurais dit le evet non, mais le shaliar oui. C'est pour ça que j'ai besoin d'un deuxième miut. Et si on avait dit les 2 premiers miutim, c'est-à-dire le shaliar non, le evet non, mais la femme, il y a une mahala de... C'est quoi la femme? Ishto, kegoufo. C'est plus que le shaliar. Donc j'aurais dit que la femme oui. Parce que le évêque de le shaliar, c'est pas comme moi. Aval ishto de kegoufo dami. Voilà, il y a plusieurs fois marqué dans le chasse. Ishto kegoufo, c'est une des mécors. Aval ishto de kegoufo dami. Ematismor tsricha. Ça marche? C'est là. Dans la Mishnah, on a vu encore un autre din. Dans quel personnel? Hein? Pas pour son mari. Pour elle personnel. Elle a un miout parce que c'est marqué au masculin. La paracha, c'est pas marqué dans la Gemara, mais c'est marqué au masculin. Comme le goy, on exclut aussi la femme. Smicha, shire mitzvah. On a dit que la smicha, bien qu'on en parle depuis 3 jours déjà, c'est shire mitzvah. C'est pas meakev un korban. C'est le surplus du korban. C'est-à-dire que c'est une mitzvah de le faire, mais c'est pas meakev. Alors maintenant, c'est quoi le mekor? Tanou Rabanan. Vesamar venirtza. Il y a marqué dans la Torah, et il fera la smicha. Venirtza, et ça lui sera agréé. Mashma, que une des choses qui font que le korban, il amène la kapara, c'est la smicha, puisque c'est marqué Vesamar venirtza. Alors la Gemara va dire, mais pourtant, c'est marqué un autre passage que c'est le dam qui apporte la kapara. Donc c'est une stira. Vechi smicha mechaperet ve'alo en kapara. Et la bedam, pourtant on sait que ce qui amène la vraie kapara, c'est la zrika chez Nehemar, c'est un passouk mefourage. Qui adam ou ban nefesh yechaper. Le dam à nefesh, c'est lui qui est mechaper. Donc pourquoi on a marqué que nirtza? C'est pour te dire que c'est et l'alomar chez im asa les smicha shire mitzvah. C'est-à-dire que s'il a fait la smicha comme shiraim, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait, il a dit bon ça en plus je le fais pas. Malya la vakatouf keilu kiper keilu lo kiper ve kiper. Alors c'est quoi kiper ve lo kiper? C'est-à-dire que c'est une kapara mais pas meudar. Ce mode mani el mazapchat pas kapara pas meudar. C'est-à-dire que c'est un din lechatrila pour faire une belle kapara il faut la smicha. Mais si tu l'as pas fait kiper ve lo kiper. T'as eu la kapara t'es yotse mais t'as pas une kapara top. Et c'est marqué la même chose pour la tenoufa. De même, les korbanot qui ont un chiouf de tenoufa, si tu n'as pas fait la tenoufa, c'est shiraim. Vetanyanami gabet tenoufa ki ay gavna, le même sujet. Parce que c'est marqué li tenoufa lechaper. C'est marqué dans la Torah, la tenoufa, elle vient être mechaperet. Et la Gemara pose la même question. Quoi? C'est la tenoufa qui amène la kapara. Vechi tenoufa mechaperet, ve'alo en kapara. La bedam, on sait que c'est le dam, chenema. Ki adam ou benefesh yechaper. Et là, l'omar, l'ach, pourquoi la Torah te parle de kapara? Pour te dire que c'est une petite kapara. Chez im, asaa, letnoufa, shire mitzvah. S'il a fait la tnoufa comme les shiraim, il n'a pas fini. Malia la vakatouf kelou, lo kiper, ve kiper. C'est-à-dire qu'il a une kapara, mais pas minamoufra. Maintenant, c'est-à-dire qu'il est yotse, mais en haut, on lui dira, t'as pas fait ce qu'il fallait. Bon. C'est facile aujourd'hui. À la roche. C'est marqué dans la Mishnah qu'il faut faire sur la tête. Alors, quand on dit la tête de la béma, c'est-à-dire que l'endroit d'Asmicha, c'est la tête, c'est pour exclure quoi? Tanou Rabanan. Yado à la roche. C'est marqué dans la Torah, Yado, Vesamar Yado à la roche, al roche aola. Yado à la roche, Velo Yado à la tsavar. Et on exclut le coup, Yado. Pardon. En vérité, il y a marqué plusieurs fois Yado. Excusez-moi, il y a marqué plusieurs fois Yado. Et à chaque fois, on exclut un autre endroit. Donc, je vais expliquer. Yado à la roche, premier miout, Velo Yado à la tsavar. On exclut le coup. Deuxième yout, yado à la roche, vélo yado à la gabaïm. Et pas sur les gabaïm. Gabaïm, c'est sur le dos. Troisième yout, yado à la roche, vélo à la chazé. Le dos, c'est le dos, le haut de la béma, le chazé, c'est le flanc. Donc, on a exclu le cou, le dos et les flancs. Et 3 miotim. Et la Gemara va faire une srichuta. Pourquoi on a besoin de ces 3 miotim? C'est très facile. Kol ane lamali. Pourquoi 3 miotim? Tzriche. Deika tavrachmana. Si on avait mis que un, les miouté à tsavar, delo
Ka'ebeade Rocho. On aurait exclu le tsavar, parce que le tsavar, il n'est pas au même niveau que la tête. La tête, elle est là, le tsavar, il est plus bas. Donc faire le tsavar, c'est virlal, c'est normal qu'on exclue le tsavar. Mais le gav, qui est sur la même ligne, peut-être que c'est comme la tête. Aval, gabo de kae, léa de rocho, sur la même ligne, peut-être que mo et malo, j'aurais dit que ça marche, tricha. Donc on a exclu le tsavar et le gav. Ve'i hashmoinalane, mishum de lo itrabel et nufa. Aval chazé, de itrabel et nufa et malo, tricha. Mais vous savez que qu'est-ce qu'on fait dans Toufa? Le chazé et le choc. Le chazé, on sait que c'est une partie de la béma qui est chachouv. La preuve, c'est qu'on fait la tnoufa sur le chazé. Donc j'aurais pu voir que la smicha se fait aussi pour le chazé. Ah, c'est pas du tout dans la même lignée, d'accord, mais il y a une péoula particulière déjà dans cette partie du corps. Donc peut-être que la smicha aussi, et malo, tsricha, pour te dire qu'on exclut les trois. On continue. Bon, une question que tout le monde se pose. Iba eleu yado al tzdadim maou. Il y a marqué la roche, mais je peux faire sur les tzdadim. Est-ce que c'est d'Afka le haut de la roche ou sur les côtés de la tête? Le joug. Tashma et temple, les jougs. Tashma d'Etania, c'est une braïta mefourachet. Abba bir'a berebi lezer ben Yaakov omer, yado al rocho, velo yado al tzdadim. C'est une braïta mefourach, pas sur les tzdadim, c'est sur le haut de la tête. Baïra birmia, matlit maouchet artzot. Est-ce que le din de Sumira, il peut se faire par l'intermédiaire d'un matlit, d'un drap, ou un foulard? Moi, ça me dégoûte de toucher la BMA. Je peux, quelqu'un qui est stanis, il dit moi, je ne veux pas toucher la tête de la BMA. Est-ce qu'il peut mettre un foulard? Est-ce qu'il y a le din de Khatsitsa? Tashma ou bilvad chez lo tiye davachotzetz beno le ben azevar. Il n'y a pas le choix. Il y a un din de Khatsitsa. Il faut que ma main elle touche directement la BMA. Ça marche. Ou bishte yadaim. Dans la Mishnah, il y a marqué il faut utiliser les deux mains pour la sbicha, pas une main. Hein? C'est pas yado. Tu dis qu'on peut utiliser les deux mains, il peut mettre des gommes? Non, bah non. Non, il faut il faut les deux mains directement sur la tête de la béma sans khatsitsa. Maintenant, est-ce qu'il peut faire comme ça, Anilo Yoder? La Gemara, elle va pas. Hein? Peut-être que non, mais il n'y a pas khatsitsa parce que dans la chot khatsitsa, il y a pas, c'est l'onikra khatsitsa. Alors je sais pas, mais est-ce qu'il faut faire comme ça ou comme ça? La Gemara ne va pas parler de ça. En tout cas, bishte yadaim. La Mishnah nous dit les deux mains. Minanimile, d'où est-ce qu'on voit? Alors, il faut savoir que quoi? C'est que dans il y a beaucoup de parachiotes dans lesquels on parle de la smicha. Il y a plein. Il y a plusieurs korbanot. Dans Vaïkra, on parle de toutes les sortes de korbanot. Il y en a où c'est pas marqué du tout et qu'on l'apprend comme on l'a treya, etc. Mais il y en a où c'est marqué. Et des fois, il est marqué Vesamach Yado. Des fois, il est marqué dans la Torah Vesamach Yado. Des fois, c'est marqué Yadav. Des fois, c'est marqué Yado. Donc, la Gemara dit il faut les deux mains. Comment tu sais? Des fois, c'est marqué Yado. Donc, c'est ça le mékor. Minanimili, Amaresh Lakish de Amarkra. Alors, en fait, dans un pasouk, c'est marqué Vesamach Aaron et Shte Yadav. Alors, une seconde. Le Yadav, il est marqué sans vav. Il est marqué, on le lit Yadav, Shte Yadav au pluriel. Mais normalement, Yadav, il aurait dû être marqué Yud Dalet, Yud Vav. Au pluriel, c'est un Yud. Or, il est marqué Yado, sans Yud. D'accord? Et pourquoi la Torah t'a fait ça? Ben justement, puisqu'elle a dit jeter, c'est pour te dire c'est deux. Et pourquoi elle n'a pas dit jeter Yadav? Parce que si on a jeté Yadav, on aurait dit là-bas c'est jeter Yadav, ailleurs non. Pourquoi la Torah elle a mis un Yadav, mais elle a écrit Yado? Pour te dire que à chaque fois qu'il y a marqué Yado, il va falloir le lire Yadav. Pourquoi? Parce que c'est marqué jeter. En fait, si il est marqué Shte Yadav, on aurait dit, ok, ici Shte Yadav, où c'est marqué Yado, c'est Yado. Comment te dire que ici c'est l'endroit de le mékor? C'est qu'ici on t'a marqué Shte Yadav, mais on l'a écrit Yado. Pour te dire qu'à chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah Yado, c'est Yadav. Voilà le dracha. Même si c'est pas marqué Shte, même si c'est marqué Yado. Même si c'est marqué Yado. D'accord. Parce que ici c'est marqué Yado, et on le lit Yadav Shtaim. Ok. Amaresh Lakish de Amarkra. Vesamach Aaron et Shte Yadav. Ketiv Yado. Ou Ketiv Yadav sans vav, donc c'est comme Yado. Ou Ketiv Shete. Mais il y a marqué Shtaim. Donc c'est un peu une stirade entre Ze Benaav, c'est pour t'apprendre le mékor. Kol Makom Shenemar et Yado. À chaque fois qu'il va y avoir marqué dans la Torah Yado, Arekan, même que c'est au singulier, Arekan Shtaim. Sauf quand la Torah te dit Yado Achat. S'il y a marqué Yado Achat, on ne discute pas. Mais quand il y a marqué Yado sans Achat, c'est Shtaim, c'est le Mékor. Qui a dit ce chidouche-là? C'est Resh Lakish. C'est Dracha Manienet, c'est Resh Lakish. Pourquoi je dis ça? Parce que, pour comprendre la suite de l'histoire. Azal Rabbi Elazar. Amra Lashmata Bemidrasha. Une fois, Rabbi Elazar, il avait cette dracha qu'il a entendue de Resh Lakish. Il était très fier. Et il a voulu se l'accaparer. Il est parti au Beth Midrash. Il dit regardez,
j'ai une super dracha. Et il n'a pas cité Resh Lakish. Velo amra mishmei de Resh Lakish. Shama Resh Lakish ve'kpid. Resh Lakish, il a été makpid. Mais, qu'est-ce qu'il a fait Resh Lakish quand il était makpid? Il a dit, ah, c'est toi qui as fait la dracha. Je vais te poser une question sur cette dracha. Et il va lui montrer que c'est pas lui le mécor, parce qu'il y a une grosse question sur cette dracha. D'accord. Amrale, et lui a dit donc Resh Lakish, Isal kadatar kolecha dirtiv yado, tartenineu, d'après toi, que tu m'as volé la dracha, mais d'après toi que d'ici on apprend que dans toute la Torah où il y a marqué yado, c'est yadav. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir un endroit dans la Torah où il y a marqué shte yadav, c'est en plus. Donc il va dire, ah, explique-moi toutes les parachiotes où il y a marqué shte yadav. D'après ta dracha, c'est en plus, parce qu'il aurait suffi de marquer yado. Et à chaque fois qu'il y a yado, il y a yadav. Donc il lui a dit, d'après toi, que kol echad dirtiv yado tarteninu, ça veut dire deux. La malili mirtav yadav yadav. Pourquoi il y a marqué plein de fois marqué yadav au pluriel? Il fallait marquer à chaque fois yado 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 yado. Akshelem yesrim verba. Il lui a dit, et j'en ai 24. Il avait les nerfs. Il était remonté Resh Lakish. Il lui a dit, non bon, je rigole, mais en fait, il était moumré. Il lui a rapporté 24 endroits dans la Torah où c'est marqué yadav au pluriel. Et d'après toi, tous ces endroits-là, il n'y a pas besoin. Par exemple, Yadav Teviena, c'est marqué dans la Tnoufa, Yadav Teviena, il fera Avaa avec Yadav. Yadav Ravlo, c'est dans comment ça s'appelle? Dans Vezot Abracha, dans la Bracha de Moshe, Yadav Ravlo. Il aura ses mains puissantes, au pluriel. Sikel et Yadav, dans la paracha qu'on va voir, Odmeat, enfin bon, un peu plus tard, quand il a fait la bracha Yaakov, il a inversé ses mains, et il y a marqué au pluriel. D'après toi, que chaque fois qu'il y a marqué Yado, c'est un pluriel, il fallait dire Sikel Yado, Yado Teviena, etc. Ishtik, et là, il ne savait pas quoi répondre, il dit, ah oui, c'est vrai. Hein. Les bâtards des Nachnaate, une fois que Resh Lakish s'est calmé, il dit, bon alors maintenant, je vais te donner le vrai pshat. Amarle, Maï Ta'ama Lotemali. Alors, après qu'il s'est calmé, il lui a dit, pourquoi tu m'as pas, Maïtama lo temali. Ah non, une seconde. En fait, comme ça. Donc, c'est pas marqué dans le Mara, mais il lui a dit, bah alors je comprends pas. Il dit, non, Madrasha, c'est pas dans tous les yadav de la Torah. C'est dans les yadav de Smicha. Parce qu'il y en a 50 psukim où il y a marqué yadav dans Smicha. Il dit, moi, ce que j'ai été mechadesh, c'est que le yadav qui est marqué ici au pluriel, j'étais yadav, c'est pour t'apprendre qu'à chaque fois qu'il y a marqué yado, dans la Smicha, c'est Shtaim. Mais j'ai pas dit dans toute la Torah Kula. Voilà ce qu'il lui a dit Resh Lakish. Donc toi, tu as voulu aller plus loin. D'accord. Maintenant, l'autre, une fois qu'il était calmé à Resh Lakish, il dit, ah, t'as pas été sympa, t'aurais dû me le dire. Amarle, Maïtama Lotemali, Yadav des Smicha Kamre. Que c'était seulement dans Yadav des Smicha que tu disais. Point. Voilà comment ça s'est fini. Sauf que la Gemara, elle ouvre une petite parenthèse. Elle dit, mais si c'est à chaque fois qu'il y a marqué Smicha, il reste une question. Parce qu'il y a un endroit de Smicha ailleurs où il y a marqué au pluriel. Et là, il reste une question. D'après toi, il ne fallait pas. Besmicha nektiv, namiktiv, vaismor et yadav ala vaitsaveu. C'est marqué quand Moshe Rabbeinu, il a nommé Yoshua, il y a marqué Vesamar et yadav. Or là, on parle de Smicha. Et c'est marqué au pluriel. Or, il y a une question, parce que d'après toi, à chaque fois qu'on parle de Smicha, pas besoin de le dire. Donc il reste une question. Smicha de Behema Kamre. Il dit non, c'est seulement dans la Smicha de Korban. Quand c'est la Smicha de nommer quelqu'un, ça c'est pas dans le Klal. Point. Dernière phrase de la Mishnah, rappelez-vous. On avait dit, et au même endroit qu'on fait la Smicha, c'est-à-dire dans la Hazara, dans la Shrita, il faut faire la Smicha. Et après il y a marqué parce qu'il faut que ce soit Tekef. Alors j'ai expliqué que c'est pas de dinim, c'est une explication. C'est ce que la Gemara a dit. Ou bimkom chez Sobrim Shortim, vetekev vesura shrita maïke amar. C'est quoi ces deux dinim? Achika amar. C'est une explication. Bimakom chez Sobrim Shortim. Il faut que la smicha soit au même endroit que la shrita lama. Pas marqué dans la Torah que la smicha doit être à un endroit précis. Mais malgré tout, il faut pourquoi? Chez tekef les smicha shrita. Parce qu'il y a un din de tekef. Puisque ça doit être juste après. Donc c'est pour ça que c'est comme ça. Voilà. Bon, on va pas se gêner, on va finir. À quelle heure il est là? 25, on a le temps. D'accord. On ne doit pas aller sur la balade des Anglais? La balade des Anglais? La promenade des Anglais. Bon. Chomer besmicha mi betnufa. Donc la Gemara, elle est en train de dire bye bye à tous ces dinim qu'on a vus pendant des jours et des jours. Smicha,
Tnufa. La Gemara est en train de dire, c'est quoi les chumrot qu'il y a dans la smicha par rapport au dit de Tnufa et l'inverse. Chomer besmicha metnufa ou betnufa mismicha. Point. C'est quoi les chumrot dans un sens et dans l'autre? Première, alors, la chumra de la Tnufa par rapport à la smicha, chez Echad Menif, l'école. Ah non, pardon. Chez Echad Menif, l'école à Chaverim. En Echad Somer, l'école à Chaverim. Vous vous rappelez qu'il y a une marloquette sur la smicha. Est-ce que, quand il y a plusieurs shoutafim, est-ce que c'est chacun qui doit le faire ou un seul pour tout le monde? Et bien la Mishnah ici, elle est possède que c'est chacun qui doit faire. Donc c'est ça la chumra entre la tenufa et la smicha. C'est que la smicha, il faut que chacun il le fasse, alors que la tenufa, un des baalim, ils peuvent faire la tenufa. Première chumra. Donc la smicha, elle est plus ramor que tout le monde doit le faire. Maintenant, chomer betenufa, maintenant la chumra de la tenufa. Shatenufa noeget bekorbanot ayachid. Ou bekorbanot tzibour. La tnufa, c'est shayar, et dans des korbanot yachid, et tzibour. Mais, bechayim ou beshrutim. C'est shayar, et sur une béma morte, et après la shrita, et du vivant. Alors, si vous voulez savoir de quoi, dans le yachid, ok, venez on prendre l'exemple de tzibour. Les kifse atzeret, rappelez-vous que les kifse atzeret, c'est un korban tzibour. Et les kifsa aseret, on faisait la tnufa, mechaim ou la charmita. Il y avait une tnufa sur la béma au départ et une sur chazébéchok. Donc on voit un korban tzibour qui est mechaim et la charmita. Et un korban yachid, mechaim ou la charmita, je vais vous donner un, shlamim. Voilà, les shlamim d'un yachid, c'est chazébéchok, c'est la charmita. Mais t'as le Hacham et Tzora. Le Hacham et Tzora, c'était Mechaim. Bon, mais Ketsour, la Tnufa, les chars, Mechaim ou la Charmita, et dans la Chid et dans Tzibour. Alors que la Smicha, c'est que Mechaim. Donc voilà la Khumra de Tnufa. Bedavar, Sheshbo, Ruachaim, ou Bedavar, Shenbo, Ruachaim. Aussi, la Tnufa, ça existe sur un truc vivant ou un truc mort. On fait Tnufa sur de la Mincha. Il y avait des Menachot, on faisait de la Tnufa. Alors que Smicha, jamais on a vu une Smicha sur de la farine ou des pains. Donc voilà une deuxième Khumra. Machen ken besmicha. Donc on avance la Gemara. Tanu Rabanan. Alors on a dit que quoi? Ok. On a vu que la khumra de smicha, c'est quoi? C'est que chacun il doit être sommaire des balim. C'est marloquette, mais en tout cas, d'où est-ce qu'on a pris ça? D'un des trois korbanos. Korbano, c'est que chacun que c'est korbano, il doit faire la smicha. Donc ça, c'était le mékor. Tanu Rabanan. Korbano, un des trois, les rabot, kolba les korban et smicha. Tous les propriétaires du korban doivent participer à la smicha. Chez Achol Vayolodinu, on aurait pu dire, or dans la tnufa, c'est pas ça. Mais on aurait pu dire un kalvachomer, que la tnufa, on a vu que c'est plus ramour, puis c'est shayar bechaim et acharmita. Et il n'y a pas kulam. J'aurais fait un kalvachomer. Chez Achol Vayolodinu, j'aurais pu dire un kalvachomer. Umat nufa, chez l'itravta beshrutim, si déjà la tnufa, que c'est shayar de la mort. On fait tnufa, il y a des cas où après la mort. Venitma tea bechuvrim, et on a exclu les copains, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le din que tout le monde doit faire. Smicha, qu'on a vu que c'est beaucoup moins, chez l'onitravta beshrutim, il n'y a pas le din de smicha après la mort. Enodin, chez l'itbait bechovarim, donc on voit que ça, voilà, d'accord? Talmud Lomar, Korbano, les rabot, Kol, les korban et smicha. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu Korbano, qui te dit mais fourrage que chacun, on aurait dit que c'est pas pire que la tnufa. Et la Gemara a dit, ah ben maintenant qu'on a un pasouk dans la smicha que chacun il doit faire, et ben apprendre dans tnufa d'un kalvachomer. Si déjà la smicha qui est pas la charmita, on voit qu'il y a une chumra, la tnufa il devrait avoir encore une chumra. Vetitra betenufa bechubarim, et kalvachomer, uma smicha, si déjà smicha. Chez l'onitravta beshrutin, on voit que smicha c'est très restreint, puisqu'il n'y a pas de smicha après la shrita. Et nitravta bechubarim, on a vu qu'il y a le moussak de chaver, c'est-à-dire korbano, il me dit que chacun il doit participer. Et ben tenufa, chez nitravta beshuratim, c'est déjà la tenufa que on voit que c'est même, ça inclut même, il y a des tenufa, mais la charmita, et nodin, chez nitrabe bechubarim. Donc en gros, la Gemara dit, il y aura une zvara, de dire que la chumra qu'on a vue dans smicha, que chacun doit participer, on aurait dû la porter dans la tnufa. Sauf que la Gemara dit parce que tnufa, c'est pas possible. Mishum de l'oefchar. Techniquement, c'est pas possible de. Imaginons, il y a 10 personnes. Comment les 10 personnes ils vont faire la tnufa?
Pourquoi? Echile avit. L'infou koulou be'adadade. Ce que chacun il fasse en même temps. Avia chatzitza. Kavia chatzitza. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tous apporter le korban. D'accord? On va dire un petit korban, comment tu vas être à 10? Donc il faut qu'il y en ait un qui mette la main et l'autre en dessous. Ben, ça fait chatzitza parce que c'est deux balim différents. Bon. L'inif veladin l'inif. Alors que chacun il fasse à son tour. Non. Tenoufa amarachmana velo tenoufot. Parce que la Torah elle a parlé de tenoufa unique. Il n'y a pas plusieurs tenoufot. Donc puisqu'il y a marqué tenoufa au singulier, et on ne peut pas le faire à plusieurs, alors c'est impossible. Alors que la smicha, c'est pas marqué smicha au singulier. Donc on pouvait faire la smicha les uns après les autres. D'accord. Il n'y avait pas quelque chose où le Kohen mettait ses mains. Si. Mais ça c'est une fourrage dans la Torah. Ça, il n'y a pas de problème de chatzitza, parce que c'est que la Torah elle le définit comme ça. La Torah le dit, il y a marqué Yadav du Kohen, Yadav Teviela. Donc là c'est Xerat HaKatuv. Mais où il n'y a pas de Xerat HaKatuv, parce que tu veux le déduire d'une Mabatsinu. C'est ça le truc. C'est-à-dire que si c'est Mefourash, il n'y a pas de discussion. Mais là, tu veux l'apprendre de la smicha, tu peux pas. Parce que dans la smicha, techniquement, c'est possible. Là, il y a un problème technique. D'accord. Donc, dernière question, et on a fini le période. Qu'est-ce qu'on a vu dans la différence entre smicha? C'est que smicha, la péoula de smicha, c'est dafka shayar, du vivant d'une béma. Ça n'existe pas la smicha sur les membres. Alors, la Gemara, elle va dire, le korban atamid, n'importe qui pouvait faire le korban atamid. Mais si le Kohen Gadol, il venait, et il disait... C'est moi qui fais ce matin le korban atamid. Il avait un srout gdima. Ça faisait partie du kavod qu'on faisait au Kohen Gadol, qu'il avait le choix. Maintenant, vous savez que le korban atamid, on coupait en 12 morceaux, je crois. Il y avait la tête et la queue, il y avait le bras droit, le bras gauche, le pied droit, le pied gauche, etc. Mais on transportait en plusieurs. Il y a marqué que quand le Kohen Gadol, comment il faisait? Il ne pouvait pas tout porter. Alors, quand même, quand il décidait, on faisait quoi? Il y a marqué que le Kohen, il va faire la smicha de chacun des membres et il va le jeter. Donc on voit qu'il y avait une smicha des membres. Donc c'est une kushia que tu vois une smicha d'un korban atamid des membres. Vesmicha beshochatin lita ve'atnan, c'est marqué dans le Mishnah. Après la shrita. Be korban atamid, dans Maseret tamid. Bisman chez Kohen Gadol rotze l'actir. Si le Kohen Gadol il dit c'est moi qui m'attire, allez. Ils sont pleins de morceaux. Aya ole be kevesh. Il montait le Kohen Gadol jusqu'à la moitié du kevesh. Ve'asgan bimino, avec le sgan à Kohen qui est à sa droite. Egi ale martzit à kevesh. Quand il arrivait à la moitié, après ça devenait très dangereux. L'autre moitié c'était droit, etc. Achasgan bimino, ve'aleu. Le sgan il lui tenait la main pour le faire monter, pour pas qu'il tombe. C'est donc il se trouve en haut du misbeach. Maintenant, ve'oshitlo arishon. Maintenant le premier le Kohen Gadol il portait pas, parce qu'il fallait l'aider à monter. Maintenant le premier Kohen qui portait la première partie, c'était le roche et le regel. Il lui donnait. Donc, Veoshitlo Arishon, à Roche Varigel, le premier Kohen qui portait, lui amenait le Roche et Regel. Sommer, le Kohen Gadol, il faisait la smicha, pas sur la tête du copain, sur le Roche et le Regel, Vezorkan, et il mettait sur le misbeach. Oshit Hasheni l'Arishon, le deuxième, qui apportait la deuxième partie, il le passait au Rishon. Il y avait une sorte de chaîne. Et le Rishon, il le passait au Kohen, le Kohen, il faisait la smicha et il jetait. Donc, Oshit Hasheni l'Arishon, Shte Yadaim, la deuxième partie c'était les deux mains. Natno les Kohen, le Rishon il redonnait au Kohen. Somer Aleem, Nishmat Hasheni, le deuxième il partait, et il y avait le troisième qui venait qui donnait au premier. C'est-à-dire le premier il prenait tous les morceaux. Vekar Ayum Oshitimlo chez Arkol et Havarim, et à chaque fois il faisait Smecha, il jetait. Somer Aleem et Zorkan. Maintenant, s'il ne voulait pas faire la Zrika, il ne voulait pas prendre tout. Alors on lui disait, ok, tu fais pas s'il voulait pas être Zorek, il voulait pas prendre la place des autres Kohanim, alors chacun il amenait, il faisait Smicha, et puis le Kohen qui amenait, il faisait l'Aktara. Dans le cas qu'on a vu, c'était le Kohen Gadol qui faisait l'Aktara. Ve ubizman shiurotse, s'il a envie d'être Mevater, ou Somer vers Riv Zorkim. C'est-à-dire qu'il faisait Smicha, et les autres ils jetaient. Smicha. Donc tu vois bien, en tout cas une Smicha. Comment ça se passait? Celui qui portait. Tout le monde qui a porté. Il portait. C'était aussi dangereux, non? Il fallait l'aider. Ah non, mais eux c'était des jeunes, je crois. Non, je sais pas, il n'y a pas marqué ça. Si c'est des Kohen. Non, mais on faisait moins attention, le Kohen. Même s'il se cassait la jambe, il y en a plein. Il y en a plein. Je sais pas pourquoi, mais. En tout cas, on voit une smicha, l'achar mita. Réponse à la Gemara, Amarabaye atam mishum kuvodo de Kohen Gadol. Il dit non, quand on faisait la smicha, c'était pas en vérité, c'était pas les halachot smicha. C'est justement, on parlait, parce que quand c'est un korban atamid standard, il n'y avait pas de smicha. On coupait, on amenait. Mais quand le Kohen Gadol, il voulait marquer le coup, alors pour lui donner du kavod, on lui faisait faire la smicha, que tout le monde voit, il voit la smicha, c'est genre, c'est moi le boss.
Voilà, donc c'était pas un vrai smicha, mais Hamita, Adran al Archtemitot, Adran al Archtemitot, Adran al Archtemitot. Et demain, regardez les dessins, c'est le fameux Lechem Apanim. Quelle était la forme du Lechem Apanim? On va commencer. Ok, moi aujourd'hui mon fils il avait 40 de fièvre, le petit bébé là, il a rechuté encore. On passe des. Et donc ce matin ma femme elle est restée à la maison. Demain je sais pas, il y a Khol, elle va pas pouvoir rater le travail beaucoup. Donc non, je suis là demain. Mais regardez le WhatsApp quand même. J'espère qu'il sera guéri. Il sera pas là. Ah, amen, amen. Non, c'est rien, mais c'est des bronchites à chaque fois. Il est sensible. Dès qu'il a une petite bronchite, ça s'aggrave et ça. C'est. Hein? On est parti voir Dani vendredi. Il a dit non, il respire un petit peu pas bien, mais elle malassode, il faut faire la ventoline et le truc. Et après, Shabbat, ça s'empire et voilà. Et cette nuit, il s'est réveillé avec 39,5 de fièvre. Bon, c'était sympathique aujourd'hui. Donc si je suis pas là, c'est Eli qui fera le shiur. C'est Eli qui fera le shiur. Pas trop qu'il le prépare. Alors c'est bien passé la drôche? J'ai entendu beaucoup de bonnes choses. Si. Mais je vous dirai, je ne sais pas sûr encore, je ne sais pas, j'espère qu'il. Peut-être que. On a rendez-vous chez le docteur ce matin, enfin ma femme elle a rendez-vous. S'il donne des antibiotiques, s'il n'a pas de fièvre demain, peut-être que. Mais je te dirai ce soir, de toute façon, sur le WhatsApp. Non, même s'il n'y a pas le dafomite, le Beth Midrash, bon, on verra, de toute façon, on va être T'inquiète. Oui, j'ai trouvé la clé assez rapidement en fait. Mais oui, c'était pas. C'était pas très difficile. Non, mais je pouvais pas partir. T'avais des idées en vrac qui sont intéressantes. Mais je veux dire, il fallait trouver un malach en fait, une logique dans ce rapport. L'idée est forte. Et en fait, beaucoup de gens connaissent. Et à ce moment, qui est donc à ce moment-là que Yitzhak préférait ça, l'ancienne, le fait que l'homme il est super malachim, je l'ai dit tout ça aussi, j'ai rajouté tout ça. Non, ça c'est le truc effectivement que tout le monde connaît. Que le Baal Tshuva, que le tzaddik qui ne tient pas devant le Baal Tshuva, etc. Transcender le bien en mal, que c'est ça justement le travail de l'homme, et c'est pour ça que Hachem a créé l'homme, etc. Avec la libre arbitre, etc. Et de combattre, etc. Enfin, ça déjà, t'as gagné 5 minutes déjà. Bon, tout le monde le fait, moi, ça c'est bon, c'est classique. Etc. Et à ce moment-là, j'étais très très surpris, parce qu'à ce moment-là, effectivement, j'ai rajouté. Le réar. Et à ce moment-là, j'ai rajouté le réar. Alors j'ai pas compliqué, j'ai dit, alors, donc, ça, il refuse tout ça, finalement. Il décline l'offre, alors en ce moment-là tu expliques, 3 chatim, etc. En plus de ça, je ne l'ai pas encore introduit encore, donc il décline l'offre, il mange des lentilles. Les lentilles c'est quoi? C'est le symbole de la mort d'Abraham. Donc s'il se déconnecte des mitzvot, il meurt. Il n'a plus de vie éternelle. Ouais, d'accord. S'il se déconnecte, il meurt. Donc voilà le symbole de la mort avec les lentilles. Et qu'est-ce qui est marqué dans Brachot? Réarpé. Non, ça sert à rien, ça sert à rien. Ça va, symbole, la mort, machin, réarpé. Qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est rare? C'est la mort, décomposition, etc. Qu'est-ce qui sent bon? C'est la vie. Quelque chose qui est vivant, ça sent bon une fleur. Elle sent bon quand elle est vivante, quand elle est morte, elle sent plus, elle sent mauvais. Et un putois. Putois, ils sont toujours mauvais. Et donc, il y a des cultures pour faire là. Et alors, et c'est là où j'ai dit le truc important. Maintenant, d'après cette logique, Yaakov il doit sentir bon puisqu'il a pris la mitzvah. C'est pas suffisant, il a toujours senti bon, donc il n'y a pas de tridouche, puisqu'il a toujours été un sadique. Mais il doit transformer la mauvaise odeur en bonne odeur. Et là, j'ai pris le passouk. Le rachis. Et là, j'ai pris le rachis. Le passouk avec le rachis. Il n'y avait pas pire mauvaise odeur que le truc. Là, ils ont commencé à trouver ça intéressant. Voilà, après, ça te dit quoi. Après, il n'y a plus qu'à rajouter 2-3 petits points comment dire, Léa. Après, bon, donc du coup, il a pris la femme, le truc. Maintenant, Réa dans Doudaïm, ok. Après, tu as dit ça, dans ton Réa? J'ai tout dit.
Je dis, en fait, Ouais, c'est un beau chat. Hein. dans Doudaïm, ouais, c'était beau parce que tu as ramené plein de trucs. Dans ta Hanit aussi, j'ai tout dit, j'ai rien oublié en fait. Ta'anit. Dans ta Hanit et que Yaakov Lomet. Regarde ça. Yaakov Ah, Lomet, ouais. Il t'a parlé, il t'a dit que je... Et donc, du coup, il ramenait plein de trucs en fait. Bien fait. Ah, c'était dense. Léa, Ils ont kiffé ou pas? Léa, ouais, Léa. T'as dit que c'était moi ou pas? Non, du coup, T'as pas dit, hein? je vais pas dire, mais j'ai la j'ai même pas eu le temps. J'ai dit à dos, à certain, j'ai dit. Ah, je rigole. Et donc, du coup, Je vais être backpit comme Rich Lakish. et moi, je vais faire aussi alors. Hein? Et c'est vraiment Shapira surtout. Surtout. Et donc, du coup, ouais, voilà quoi. Du coup, voilà quoi. Bon, ben, bon. Il a Gematria, Yaakov, Léa. C'est quoi cette gratuite? Pardon. Yaakov plus Léa, ça fait Léa. Ah. Ah, attends, ils ont dû kiffer, arrête. etc., Ouais. ça. Attention, attention. C'était assez complet. C'était assez complet en fait. Mais en fait, ce qui était impressionnant, si tu veux, c'est que d'un côté, il y a que des francophones, d'accord? Ah, mais tout. Il y avait des francophones, Ouais, ouais. d'accord? Non, les premiers, ils étaient 50. C'est pas vrai. J'ai dit ça comme ça pour rigoler, mais c'est 40. C'est énorme. Un truc de fou, hein. C'est énorme. Ouais, je l'ai plus là, enfin, j'arrive battre par Je pense que vous n'êtes pas là pour moi, mais je pense que c'est un peu le hasard, mais je suis flatté que vous C'est soyez là. Pidouche qui a tiré. Non, c'est vendredi soir. Ah, Après, c'est le pire, c'est que tu vois, je voulais le faire en hébreu. Quoi. Ouais. Il fallait que je prépare, parce qu'il manquait quelques mots, quoi. Ouais. Il fallait que je prépare pour pas bloquer sur les mots, tu vois. Ouais. Et je prends le temps de le préparer, et je me suis dit, c'est pareil, ils n'ont pas de félicité. En général, le kiddush, en général, c'est pas... C'est le rap qui parle, moi il demande rien, etc. Il demande rien à féliciter. Ils ne vont pas me féliciter, je vais pas la ramener et dire j'ai envie de faire un doctorat. Ouais. J'étais persuadé que c'est comme ça. Et en fait, pas du tout, le rap il a dit tiens. Tu l'as fait en hébreu? Non, non. Il faut que tu parles. Ils m'ont dit ah ouais, s'il te plaît, redis le truc hier en hébreu, c'était super, ils vont adorer, etc. Ouais, non, il manque des mots, j'étais pas préparé, laisse tomber. J'avais pas envie, quoi. Là, j'avais pas envie de bloquer sur des mots, ça me saoulait, quoi. Elle est là la voiture? Ouais. Elle est là, mais c'est bon. Elle est pas là. Non, elle est là. Elle est là, elle est là. Bien fait. Bon, c'est dommage, j'aurais dû le faire en hébreu, quoi. C'est dommage. C'était pas très compliqué, il fallait juste quelques mots. Là, hier soir, j'ai commencé à préparer pour cette semaine. J'ai commencé à préparer cette semaine, mais c'est trop compliqué le livre que j'ai. C'est de la Kabbalah, Bina, Chochma, Bina, avec les Soulam et tout. C'est très très De compliqué. toute façon, c'est pas compliqué. Dans le Torah, ils retiennent une idée. Comme ça, c'est des règles de conférencier. Bah oui. Tu peux pas envoyer trop de messages dans la tête, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu peux broder autour de ces idées, mais c'est plus des images, des exemples, c'est plus enfoncer le clou, quoi, en fait, en gros, tu vois. Ouais. Après, tu peux construire autour de l'idée, tu peux faire un raisonnement très compliqué autour de l'idée, mais ça reste la même idée, tu comprends? Au moins, ils perdent pas le fil. C'est ça l'histoire, en fait. Non, ils ont bien aimé. Non, mais ce qui est bien, si tu veux, c'est que j'avais pris des notes. Quand tu l'as dit, j'avais pris toutes les notes, d'accord? Et quand je suis sorti, j'avais une argacha qui avait beaucoup de choses là-dedans. Mais que c'était pas encore en ordre. D'ailleurs, tu l'as dit au début, d'ailleurs, je le mettrai dans l'ordre que vous voulez. Bah oui, je savais que. Et j'avais une argacha que j'avais pas. Après, je me suis assis, tu vois, et j'ai relu. Et je commençais à voir quelque chose. Et j'avais toujours ce gros problème. Et c'est pour ça que j'ai trouvé le virage. J'avais toujours le gros problème, c'est que machma c'est que en fait, si tu dis que l'odeur, si tu veux, c'est la mitzvah, la bonne odeur c'est la mitzvah et que la mauvaise odeur c'est la décomposition, la mort, donc la déconnexion.